Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur les podcasts du Soleil, une émission dédiée à l'amour en toi. Lorsque j'ai préparé ce podcast, il y avait une phrase qui me venait, cette phrase qu'on connaît tous, aime ton prochain comme toi-même. Alors quand on entend cet enseignement, aime ton prochain comme toi-même, on est dans l'obligation de considérer la manière dont on s'aime. C'est un formidable enseignement, rien que l'écoute de cette phrase, l'écoute attentive pour regarder profondément en soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et souvent, face à cette idée d'aimer l'autre comme soi-même, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de se regarder, de regarder la manière dont on s'aime vraiment. Et comment est-ce qu'on peut savoir finalement quand on s'aime, si on s'aime, et quel est notre degré d'amour pour soi-même? Quand on regarde notre vie, qu'elle est heureuse, on va dire d'une manière où elle est remplie de choses belles, de choses où on peut profiter de la vie, autant matériellement qu'affectivement, en fait tout va bien. Tout va bien et peut-être qu'elle est finalement la projection de l'amour que nous avons de nous-mêmes. Et à ce moment-là, finalement, tout va bien. Mais je pense que de manière plus approfondie, plus profonde, on contacte le réel amour de soi, souvent dans des circonstances de vie où on va un peu moins bien. Où vous avez parfois une épreuve liée à une problématique physique, aussi des moments où on doute de soi, on doute de la vie, de notre profession, de peut-être aussi de notre relation affective avec quelqu'un. Et en ce qui me concerne, je me suis rendu compte que face à certaines épreuves dans ma vie, je n'avais pas vraiment ce contact établi avec l'amour en moi-même. J'avais plutôt l'impression de contacter le jugement, la comparaison avec les autres, qui est certainement, dans mon imaginaire, avait une vie meilleure que moi. Et surtout, il y avait comme un sentiment d'échec par moment. Mais en fait, il n'y avait pas du tout de place pour l'amour. Et j'ai considéré en fait les choses autrement le jour où je me suis aperçu qu'il y avait, à force de répéter certains exercices, un certain travail intérieur, la naissance d'une partie en moi-même capable de se soutenir et de faire preuve de bienveillance alors même que ça n'allait pas. Vous voyez, quand, imaginons une personne qui perd un travail, peut-être que vous l'avez déjà vécu, quand on perd un travail vis-à-vis de la société, on n'est plus grand-chose finalement, et les autres nous renvoient souvent à une sorte de vide social. Surtout quand on nous pose la question, qu'est-ce que tu fais comme travail? Eh bien, actuellement, ça nous met dans une disposition très inconfortable, comme si on sortait du cercle d'une partie de l'humanité pour se retrouver un petit peu dans un no man's land. Et ce no man's land, en fait, nous indique aussi à quel point le monde est construit à travers des illusions d'amour et non pas un amour réel. Et cet amour réel, on va pouvoir le contacter parfois à travers le contact de certaines personnes qui ont vraiment une compassion à l'intérieur d'elles-mêmes, une empathie extrêmement rayonnante, extrêmement lumineuse. Et il n'est pas toujours évident de rencontrer ces personnes-là. Alors on va devoir aller à l'intérieur de soi-même, répéter certains exercices, certaines ressources pour faire naître ou laisser, on va dire faire naître, c'est pas tout à fait juste, c'est surtout ouvrir une porte à cet amour qui peut rayonner à travers nous et nous aider. C'est-à-dire que quand on traverse un épisode difficile de notre existence, à ce moment-là, bien sûr, il y aura peut-être l'apitoiement, il y aura peut-être la tristesse, il y aura peut-être la colère, il y aura peut-être tout ça qui va émerger. Mais avec l'amour en soi, on a une instance qui est comme là pour dire, voilà, je suis une bonne mère avec toi, et essayons de trouver des résolutions ensemble. Essayons de trouver des solutions ensemble pour aller vers ton mieux-être. Et donc, l'amour en soi,
l'amour en vous, en toi, on va vraiment le ressentir. C'est dommage, hein, mais on le ressent d'autant plus quand la vie nous met face souvent à certaines épreuves. Voilà, certaines épreuves de vie. Et là, on voit réellement l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Avant, c'est comme colmaté, c'est comme un cinéma, comme un voile qui est là d'illusion, comme une espèce d'effluve d'amour qui est là, et tant mieux qu'elle soit là. Heureusement qu'il y a tous ces moments de plaisir, de joie. Mais posons-nous la question, est-ce qu'elle émane vraiment d'un amour intérieur et véritable ? Je pense d'ailleurs que si l'amour rayonnait autant que ça, autant que c'est parfois ce monde d'illusion, je veux pas trop employer ce mot-là, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu ce que je cherche à vous transmettre à travers cette émission. Le monde, du coup, serait certainement meilleur et plus en harmonie que ce qu'il n'est actuellement. Alors ce que je vous propose là maintenant, c'est de faire une pause pour un exercice de ressourcement et qui va vous permettre d'évaluer l'amour que vous avez pour vous-même réellement, sans être obligatoirement dans un passage douloureux ou que la vie nous mette face à une épreuve avant de considérer cet amour que nous avons pour nous-mêmes. Eh bien, nous pouvons poser l'une de nos mains au centre de la poitrine. Respirez profondément. Et vous pouvez répéter intérieurement: je suis en moi calme et confiant. Je suis en moi calme et confiant. Et puis, vous allez répéter cette phrase tout en gardant la conscience de cet espace au centre de la poitrine. Merci, je suis heureux que tu sois là. Vous vous adressez à votre corps, à la sagesse de votre corps, à toutes les mémoires de votre corps. Merci. Je suis heureux que tu sois là. Et vous observez ce qui s'éveille en vous, en toute sincérité. Vous n'avez pas besoin de rechercher une ambiance émotionnelle ou certains types de pensées. Vous laissez les choses comme elles apparaissent, les sensations, les pensées. Merci. Je suis heureux que tu sois là. Et lorsque vous observez des résistances, dites-vous que cela n'a aucune importance. Vous pouvez observer ces résistances, leur dire bienvenue et dire à votre corps, avec les mots qui vous semblent justes: désolé, je ne parviens pas encore à t'aimer, mais j'entreprends un chemin pour arriver à faire circuler l'amour vers toi, en toi. Puis vous allez rentrer encore plus profondément dans cet amour, à la rencontre de votre corps. Vous commencez par ressentir toute votre jambe droite, des orteils jusqu'à la hanche. Et vous dites à votre jambe: merci. Je suis heureux que tu sois là. Comme si vous vous adressiez à chaque cellule qui forme votre jambe. Chaque cellule s'ouvre à la conscience de votre intention, de votre message d'amour.
Et vous êtes dans la reconnaissance, la gratitude que vous avez fait naître en vous pour votre jambe droite. Et à chaque résistance qui apparaît, vous dites bienvenue, tu as le temps, je te laisse le temps de te transformer. Nous allons prendre le temps qu'il faut. Ne soyez plus dans l'opposition avec vous-même, dans le jugement, dans la croyance que vous ne pourrez jamais vous aimer. Vous êtes dans la sincérité avec vous-même, dans l'accueil de ce qui est. Puis vous prenez conscience de votre bras droit, du bout des doigts jusqu'au haut de l'épaule. Merci, je suis heureux que tu sois là. Comme si la lumière pouvait pénétrer chaque cellule de votre corps, chaque cellule qui s'ouvre à cette lumière et à cet amour de votre intention. Puis vous prenez conscience de tout votre bras gauche, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Merci, je suis heureux que tu sois là. Confiez votre bras à cet espace d'amour et de chaleur au centre de la poitrine. Qu'importe le mouvement de vos pensées qui viennent et repartent. Confiez tout ce que vous observez à cet espace de chaleur et d'amour. Puis conscience de votre jambe gauche, de la hanche jusqu'aux orteils. Merci, je suis heureux que tu sois là. Vous pouvez également répéter, puissé-je apprendre à t'aimer, à veiller sur toi. Plus vous pratiquerez cette méditation intérieure, plus vous trouverez les mots qui vous conviennent. Qui sont en résonance avec votre cœur, avec votre être. Puis partez à la rencontre de vos organes. Votre main droite se positionne sur votre cœur, sur les poumons. Mais elle s'adresse dans un premier temps à votre cœur. Merci, je suis heureux que tu sois là. Puissé-je apprendre à t'aimer? Je te confie à l'amour, à l'intelligence de mon cœur qui prend soin de toi. Puis conscience des poumons. Merci, je suis heureux que vous soyez là. Merci pour la vie que vous faites entrer en moi à travers la respiration. Soyez reconnaissant pour tout le travail qu'effectuent vos poumons.
et chaque organe. Puis conscience de votre estomac. Merci. Je suis heureux que tu sois là. Contactez le soleil intérieur à partir du cœur. Chaque cellule de vos organes a aussi besoin de votre nourriture d'attention et d'amour. Laissez l'amour circuler en vous-même. Puis conscience de la vésicule biliaire, du foie. Merci, je suis heureux que vous soyez là. Reconnaissant à tout le travail que vous effectuez. Puis conscience de l'intestin grêle, du gros intestin, de tout le système digestif lié aux intestins. Merci, je suis heureux que vous soyez là. Je sais que vous prenez aussi beaucoup sur vous, un grand nombre de mes émotions, que j'ai parfois du mal à digérer, à assimiler. Et je vous témoigne ma reconnaissance, mon amour, pour qu'ensemble nous soyons forts, en bonne santé, en harmonie. Puis enfin, adressez-vous à tout votre système urinaire, les reins, la vessie. Merci, je suis heureux que vous soyez là. Je suis reconnaissant pour tout le travail que vous faites pour maintenir ma santé, mon harmonie. Et à présent, revenez à une respiration naturelle, dans la conscience de votre respiration. J'ai été très heureux de vous partager cette méditation que je pratique régulièrement pour m'aider à contacter, à développer l'amour en moi-même. Comprenons qu'il y a l'intelligence du cerveau, l'intelligence mentale, et puis il y a l'intelligence du cœur. Et comprendre ces deux formes d'intelligence est réellement important. Cela permet de faire en sorte que le mental se dépose à un moment donné sur le cœur, qu'il prenne appui sur le cœur. Vous voyez ? Tant que le mental veut tout contrôler, tout diriger, il ne comprend pas et il ne voit pas cette deuxième force qui pourrait l'aider, qui pourrait l'accompagner, on va dire, dans un mouvement d'unification, d'unité entre l'amour et la sagesse. C'est pourquoi cette forme de méditation me semble très importante à pratiquer si vous voulez cultiver en vous cet amour intérieur qui ne vous abandonnera pas lors des moments plus difficiles de votre vie et qui vous accompagnera totalement dans les moments joyeux de partage avec les autres. J'ai été très heureux de vous partager cette émission et je vous souhaite une bonne continuité de votre journée là où elle se trouve et je serai ravi de vous retrouver pour un prochain podcast. Je vous dis à très bientôt.